de neutraliser plus de 200 à 300 terroristes. Mes chers amis, ça c'est la victoire pour les trois pays. Écoutons les récits, les démentis. Attention, il n'y a pas de blocus autour de la ville de Tombouctou. Écoutons ça ici. Depuis quelques jours, Tombouctou fait la une de certains médias et des réseaux sociaux, des informations relatives à un blocus sur la ville, des rejets d'obus et l'occupation des berres pour rassurer la population. La presse était face au commandant des zones de la défense numéro 5 qui a expliqué l'occupation de berres. Yéya Tandina. Rassurer les populations sur les questions sécuritaires à Tombouctou, l'évolution de la situation sur le terrain et les dispositions en cours après l'occupation de Ber par les FAMA sont entre autres les sujets abordés par le commandant de la zone de défense numéro 5 au cours d'un point de presse. Il s'agit pour l'officier en charge de la sécurité des deux régions Tombouctou et Todani de stopper les rumeurs relatives à un blocus sur la ville, l'étouffement de la ville et le déplacement des populations. Après cette défaite militaire sur le terrain, que l'ennemi a perçue comme une humiliation, ne s'attendant pas à quitter Ber, l'ennemi s'est adonné maintenant à une campagne médiatique, une véritable politique de communication, par les messages vocaux qui circulent sur les réseaux sociaux, par les intoxications, par les menaces contre les populations, par les tirs indirects des obus. Ces arguments du colonel ont été soutenus par les autorités locales de Ber, les transporteurs et commerçants sur le terrain qui confirment l'approvisionnement correct de la ville en denrées de nécessité. Avec toutes les conduites vraiment d'une armée républicaine. Donc je voudrais d'abord les remercier vraiment de nous avoir libérés. Vraiment de Ber, puisqu'on a combien d'années, vraiment Ber n'existe pas. Les locaux du communal ont été occupés, les écoles ont été occupées, les lieux du chef d'arrondissement ont été occupés. Et même c'est très sale avec des multiples drapeaux là. Et puis multicolores là, qu'on n'a jamais reconnu. Chez nous aussi, les camions. Donc mes chers amis, vous avez vu maintenant, l'armée malienne vraiment a fait un excellent travail. Donc mes chers amis, nous allons vous faire une autre grande révélation aujourd'hui, mes chers amis. Et la troisième phase de la vidéo est Joseph Borrell. Joseph Borrell, ça c'est le... Vous connaissez Joseph Borrell? Voilà, de l'Union, Joseph Borrell de l'Union européenne. Vient de dire quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Joseph Borrell a eu le courage, et la détermination. Écoutons cette incohérence venant de Joseph Borrell au nom de l'Union européenne. Le coup d'État au Gabon est différent de celui du Niger. Mes chers amis, en ce qui concerne le coup d'État, mes chers amis, en ce qui concerne le coup d'État qui vient de se passer au Gabon, voilà ce qui se passe. Il y a une grande complicité concernant le coup d'État qui vient de se passer au Gabon. Mes chers amis, je vous dis ça aujourd'hui, c'est vendredi 1er septembre 2023. Voici le communiqué de Joseph Borrell au nom de l'Union européenne. Aujourd'hui, en Espagne, le coup d'État au Gabon est différent de celui du Niger. Il ajoute que les coups d'État doivent être étudiés cas par cas. Tirez en conclusion vous-même, mes chers amis. Joseph Borrell, la France a félicité le coup d'État qui s'est passé au Gabon. L'Union européenne aussi a félicité le coup d'État. Ils ont juste condamné. La France